La vie de Perséphone. Il était une fois, dans le royaume des dieux, la belle Perséphone, fille de Déméter, la déesse des moissons et de l'agriculture. Perséphone était connue pour sa beauté éclatante et sa douceur. Chaque printemps, elle parcourait les champs avec sa mère, semant les graines et célébrant la renaissance de la nature. Les fleurs s'épanouissaient à son passage, et les arbres semblaient se courber pour la saluer. Les nymphes, ses amies, l'accompagnaient dans ses promenades, riant et dansant dans les prairies ensoleillées. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un champ de fleurs, Perséphone aperçut une magnifique jonquille d'or au milieu des autres fleurs. Émerveillée par sa beauté, elle s'approcha pour l'admirer de plus près. En se penchant pour l'accueillir, la terre s'ouvrit soudain sous ses pieds, et un char tiré par des chevaux noirs en jaillit. Hadès, le dieu des enfers, apparut, attiré par la beauté de la jeune déesse. Il l'enleva avec force, l'emportant dans les profondeurs de son royaume. Perséphone cria, mais sa voix se perdit dans le souffle du vent. La terre se referma, et elle fut plongée dans l'obscurité. Déméter, sa mère, sentit immédiatement la disparition de sa fille, et une ombre de désespoir s'abattit sur son cœur. Elle parcourut les champs, appelant son nom, mais le silence était son unique réponse. Les saisons changèrent, et l'été laissa place à l'automne, mais Déméter ne cessait de chercher. Son chagrin était profond, et la terre, privée de sa déesse des moissons, commença à sombrer dans le désespoir. Les récoltes ne poussaient plus, et les champs devenaient stériles. Les humains souffraient de la famine, ignorant que leur malheur était dû à la tristesse de Déméter. Le monde était plongé dans l'obscurité et la désolation, et les cris de désespoir résonnaient parmi les mortels. Déméter, perdue dans sa douleur, ne pouvait plus voir la beauté du monde. Elle ne pensait qu'à retrouver sa fille, et la terre commençait à mourir sous son chagrin. Le chagrin de Déméter. Déméter, troublée par l'absence soudaine de sa fille, parcourut la terre à sa recherche, appelant son nom dans chaque forêt, chaque champ et chaque vallée. Les jours se transformaient en semaines, et son chagrin grandissait. Le ciel devenait de plus en plus sombre, et la terre, sans la chaleur de l'amour maternel, commençait à se flétrir. Les saisons changeaient, et l'été laissa place à un automne stérile, alors que Déméter continuait sa quête désespérée. Elle errait sans but, visitant chaque recoin du monde, mais sa fille était introuvable. Les autres dieux, préoccupés par la situation, se réunirent pour discuter des conséquences du chagrin de Déméter sur le monde. Zeus, le roi des dieux, décida qu'il était temps d'intervenir. Il envoya Hermès, le messager, aux enfers pour persuader Hadès de laisser Perséphone retourner chez sa mère. Pendant ce temps, la terre continuait de dépérir, et les cris de désespoir résonnaient parmi les mortels. Déméter, perdue dans sa douleur, ne pouvait plus voir la beauté du monde, et chaque jour sans Perséphone lui était insupportable. Les gens souffraient de la famine, et les récoltes restaient dans les champs, pourries et oubliées. Déméter devint une figure sombre, sa beauté éclatante remplacée par une tristesse infinie. Les mortels, affligés par la sécheresse, commençaient à se retourner contre les dieux, ne comprenant pas que leur souffrance était la conséquence du chagrin de la déesse des moissons. Leurs prières devenaient de plus en plus désespérées, et la colère de Déméter grandissait. Elle savait qu'elle devait retrouver sa fille, mais chaque tentative de la localiser s'avérait vaine. Les saisons passaient, et le cycle de la vie semblait avoir été rompu, laissant la terre dans un état de désespoir éternel. Déméter, avide de retrouver sa fille, se transforma en une déesse vengeresse, prête à tout pour ramener la lumière dans sa vie. La rencontre entre Hermès et Hadès. Hermès, le messager des dieux, se rendit aux enfers, un royaume obscur et mystérieux. En entrant, il fut frappé par l'atmosphère lourde et désolée qui régnait. Les âmes des défunts erraient autour de lui, mais aucune d'elles ne trouva le courage de s'approcher. Hadès, assis sur son trône sombre, observait avec impatience l'arrivée d'Hermès. Le dieu des enfers avait en effet été charmé par la beauté de Perséphone, mais il ne voulait pas causer de souffrance à Déméter. Hermès, avec sa verve habituelle, exprima la détresse de la terre et la nécessité de rendre Perséphone à sa mère. Il expliqua comment le chagrin de Déméter avait assombri le monde et mené les mortels à la souffrance. Hadès, bien qu'il ait enlevé Perséphone, ressentait un certain respect pour Déméter et comprenait la gravité de la situation. Il accepta de laisser Perséphone retourner à la surface, mais il lui proposa un marché. Avant de partir, Perséphone avait mangé quelques graines de grenade, symbole de l'union entre les mondes des vivants et des morts.
Hadès expliqua à Hermès que quiconque consommait de la nourriture des enfers était lié à ce royaume pour toujours. Hermès, bien qu'inquiet, accepta de transmettre cet accord à Perséphone. Il savait que cette décision allait influencer non seulement le destin de Perséphone, mais également celui de Déméter et des mortels. Cette rencontre marqua un tournant dans l'histoire. Hadès, bien qu'isolé dans son royaume, commença à ressentir des sentiments pour Perséphone, tandis qu'Hermès réalisait que les frontières entre la vie et la mort, l'amour et la perte, étaient floues. La décision de Perséphone, quelle qu'elle soit, changerait à jamais le destin des dieux et des mortels. Hermès quitta les enfers, son esprit en émoi, conscient de la complexité des émotions qui régnaient dans ce drame mythologique. Le retour de Perséphone. Hermès conduisit Perséphone à la surface, où la lumière du soleil l'accueillit comme un doux baiser. Perséphone était partagée entre joie et tristesse, elle avait été enlevée, mais elle était enfin libre et de retour auprès de sa mère. Déméter l'attendait, les bras ouverts, prête à la serrer contre elle. Leur réunion fut remplie de larmes de bonheur, mais Perséphone savait qu'elle devait expliquer ce qu'il s'était passé dans le royaume d'Hadès. Les deux déesses s'assirent dans le jardin, et Perséphone raconta comment Hadès l'avait enlevé, mais aussi comment il avait été respectueux et même charmant. Elle parla des jardins d'Éreb, des merveilles qu'elle avait vues, et des graines de grenade qu'elle avait mangées. Déméter, bien que soulagée de retrouver sa fille, se sentait déchirée à l'idée que Perséphone serait désormais partiellement liée à Hadès. Déméter expliqua à Perséphone la conséquence de son acte, chaque année, elle passerait 6 mois aux enfers et 6 mois sur terre. Ce cycle symbolisait le changement des saisons, la mort et la renaissance. Bien que triste, cette nouvelle apporta également un sentiment de paix. Perséphone accepta son destin, réalisant qu'elle pourrait apporter un équilibre entre les deux mondes. Ainsi, le cycle des saisons était né, et la terre commença à fleurir de nouveau, mais avec une nouvelle dynamique. Déméter commença à faire revenir la vie sur terre, chaque fleur qui s'épanouissait étant un hommage à la réunion de mère et fille. Les champs se remplissaient de couleurs, et les rivières recommençaient à couler avec force. Cette renaissance était le reflet de l'amour entre Déméter et Perséphone, une force capable de vaincre même la plus grande des peines. Le monde commençait à sourire à nouveau, et le cycle des saisons se mettait en place. Le royaume d'Hadès. Dans les profondeurs des enfers, Hadès observait le monde des vivants depuis son trône. Bien qu'il ait accepté de laisser Perséphone retourner à la surface, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. La présence de Perséphone avait illuminé son royaume sombre, et il commençait à comprendre l'amour qu'il éprouvait pour elle. En attendant son retour, Hadès se plongea dans ses responsabilités, régissant le royaume des morts, mais son cœur était lourd. Les âmes des défunts erraient autour de lui, mais Hadès ne pouvait se concentrer sur leurs plaintes. Il se remémorait les moments passés avec Perséphone, leur première rencontre, et la douceur de sa voix. Il savait que leur liaison était unique, qu'elle apportait une lumière dans son royaume d'ombre. Les autres dieux observaient cette transformation avec curiosité, se demandant si Hadès pourrait vraiment changer. La solitude d'Hadès était palpable, et il se mit à réfléchir à la possibilité d'un avenir où Perséphone pourrait revenir définitivement. Il rêvait d'un monde où ils pourraient régner ensemble, apportant un équilibre entre la vie et la mort. Mais pour l'instant, il devait se contenter de l'attendre. La promesse de son retour était ce qui lui donnait espoir. Un jour, alors qu'il observait les âmes errantes, une pensée lui traversa l'esprit. Pourrait-il changer son royaume pour que Perséphone s'y sente chez elle? Il commença à imaginer des jardins sous terre, des espaces remplis de fleurs et de lumière, un lieu où l'obscurité serait atténuée par la beauté. Son amour pour Perséphone le poussait à envisager un monde différent, un royaume où la mort ne serait pas synonyme de désespoir. Le cycle des saisons. Le temps passa, et le cycle des saisons commença à se former autour du départ et du retour de Perséphone. Chaque printemps, lorsque Perséphone revenait sur terre, la nature renaissait. Les fleurs fleurissaient, les arbres bourgeonnaient, et les champs se remplissaient de vie. Déméter, comblé de bonheur, célébrait chaque retour de sa fille, apportant des offrandes aux dieux pour les remercier d'avoir ramené la lumière. Cependant, lorsque le temps approchait pour que Perséphone retourne aux enfers, Déméter était envahi par la tristesse. Les terres redevenaient stériles, et l'hiver s'installait lentement. Les mortels, ressentant le changement, se lamentaient de la fin de l'été. Ils ignoraient que tout cela était le résultat de l'amour entre Perséphone et Hadès, une connexion qui transcendait les mondes. Perséphone, quant à elle, ressentait une lutte intérieure.
D'un côté, elle aimait sa mère et la lumière du monde des vivants, mais de l'autre, Hadès était devenu une partie d'elle. Elle savait que son départ apporterait de la tristesse à Déméter, mais elle avait aussi le devoir de retourner à Hadès. Ce cycle entre l'amour et la perte, la lumière et l'obscurité, était désormais inextricablement lié à son existence. Les mortels, bien qu'ignorant le lien entre les déesses et Hadès, commençaient à développer des rituels pour honorer les cycles de la nature. Chaque printemps, ils célébraient le retour de Perséphone avec des fêtes, et chaque automne, ils pleuraient son départ, un reflet de la relation complexe entre la vie et la mort. Ce cycle était un enseignement sur l'importance de l'équilibre entre les deux mondes, un message que le temps était à la fois un voleur et un donateur. Le retour aux enfers. Le jour du départ de Perséphone approchait, et elle se tenait sur le seuil du monde des vivants. Avec une lourdeur dans le cœur, elle embrassa sa mère une dernière fois, promettant de revenir. Déméter, bien que triste, savait que sa fille avait trouvé un équilibre entre les deux mondes. Perséphone descendit lentement, le cœur partagé entre l'amour pour sa mère et son devoir envers Hadès. À son arrivée dans le royaume d'Hadès, elle fut accueillie par des ombres qu'il avait déjà vues comme une reine. Hadès l'attendait, et lorsqu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui réchauffait l'atmosphère sombre. Il la prit dans ses bras, et Perséphone sentit un mélange de soulagement et de bonheur. Leur amour, bien que né d'une tragédie, avait été transformé en quelque chose de puissant. Hadès, conscient des sacrifices de Perséphone, la traita avec un respect renouvelé. Il lui montra les merveilles de son royaume, des jardins sombres où des fleurs étranges et magnifiques poussaient malgré l'obscurité. Ensemble, ils explorèrent les profondeurs des enfers, et Perséphone réalisa que même dans l'obscurité, il y avait de la beauté. Leur lien se renforçait, et elle commençait à comprendre qu'elle pouvait être à la fois la déesse des saisons et la reine des enfers. Hadès, en voyant la joie de Perséphone, se mit à rêver d'un royaume où la mort ne serait pas synonyme de désespoir. Il commença à imaginer des jardins de fleurs éclatantes dans les enfers, des lieux où les âmes pourraient trouver la paix et la beauté. Avec l'amour de Perséphone, il espérait transformer son royaume en un lieu où la lumière et l'obscurité pourraient coexister harmonieusement. Les épreuves de Déméter. Alors que Perséphone retournait aux enfers, Déméter pleurait la perte de sa fille. Les mortels, affligés par la famine, commençaient à perdre espoir. Ils rendaient grâce aux dieux pour les récoltes passées, mais Déméter, consumé par la tristesse, ne pouvait plus leur offrir la prospérité. Les prières des humains parvenaient jusqu'aux cieux, et les autres dieux commençaient à s'inquiéter de la colère de Déméter. Zeus, voyant les conséquences de cette situation, convoqua une réunion des dieux. Il savait qu'il devait agir pour éviter la destruction de la terre. Des discussions animées s'ensuivirent, où chacun partageait son avis sur la façon de réconcilier les deux déesses. Finalement, Zeus décida d'intervenir, enraciné dans l'idée que l'équilibre devait être rétabli. En tant que roi des dieux, il envoya Hermès une fois de plus aux enfers pour discuter avec Hadès. Il lui demanda de permettre à Perséphone de rester plus longtemps sur terre, au moins jusqu'à la fin des récoltes. Hadès, bien qu'aimant Perséphone, savait aussi qu'il devait respecter le pacte qu'ils avaient passé. Ce conflit entre le devoir et l'amour serait un test pour lui. Hermès retourna aux enfers avec un message d'espoir. Hadès, touché par la souffrance de Déméter et des mortels, se mit à réfléchir à l'impact de son amour sur la terre. Il réalisa que son royaume n'était pas en opposition avec le monde des vivants, mais plutôt en complémentarité. La décision qu'il prendrait changerait le cours de l'histoire et apporterait un équilibre aux deux mondes. Le pouvoir de l'amour. Au royaume d'Hadès, Perséphone s'épanouissait dans son rôle de reine. Elle commença à apprécier la beauté unique des enfers et à comprendre les âmes qui y résidaient. Hadès, de son côté, réalisait à quel point l'amour de Perséphone avait transformé sa vie. Il n'était plus simplement le dieu des morts, mais un être capable d'aimer et d'être aimé. Leurs conversations devinrent profondes et significatives. Perséphone apprit à Hadès sur la vie au-dessus de la terre, sur les fleurs, les saisons et l'importance de la lumière. En retour, Hadès lui révéla les mystères de l'au-delà, lui montrant comment il veillait sur chaque âme. Leurs cœurs se rapprochaient, créant un lien indissoluble entre eux. Perséphone comprit que, même si elle avait été enlevée, Hadès était un partenaire inattendu. Leur amour n'était pas conventionnel, mais il était puissant. Ensemble, ils commencèrent à envisager un avenir où ils pourraient apporter un équilibre entre le monde des vivants et celui des morts,
une union qui transcenderait les frontières des deux royaumes. Hadès, réalisant l'impact que leur amour avait sur les âmes des défunts, commença à changer son royaume. Il commença à créer des jardins luxuriants, où les âmes pouvaient trouver la paix et la beauté. Perséphone, émerveillée par ces transformations, se sentit à sa place, entre deux mondes, apportant la lumière dans l'obscurité. Leur amour devint une source d'espoir pour tous ceux qu'ils croisaient. L'équilibre des mondes. Finalement, le moment de la réunion annuelle de Perséphone et Déméter approcha. Perséphone, impatiente de retrouver sa mère, savait qu'elle avait également un devoir envers Hadès. Au moment de quitter les enfers, elle prit la main de Hadès et lui promit de revenir. Hadès, bien qu'attristé par son départ, comprit l'importance de cet équilibre. Lorsque Perséphone rejoignit Déméter, leur étreinte fut remplie de bonheur et de larmes. La terre, quant à elle, reprit vie, et les fleurs s'épanouirent à nouveau. Les mortels remercièrent les dieux pour la prospérité retrouvée. Perséphone et Déméter célébrèrent ensemble, conscientes que leur lien était renforcé par les épreuves qu'elles avaient traversées. Hadès, de son côté, observait depuis les enfers, sachant que l'amour qu'il partageait avec Perséphone était une force puissante. Il comprenait maintenant que même dans l'obscurité, la lumière pouvait briller. Ensemble, ils avaient créé un cycle de vie et de mort, un équilibre essentiel pour l'existence. Leurs histoires étaient désormais entremêlées, et chaque saison qui passait était un rappel de leur amour éternel. Les mortels, de leur côté, continuèrent à honorer les deux déesses et à célébrer le cycle des saisons, comprenant que la vie et la mort étaient deux aspects d'un même tout. Le monde continuait de tourner, et l'harmonie entre les vivants et les morts était désormais un symbole de l'amour qui transcendait le temps.